Bonjour. Nous allons vous présenter une application du gestionnaire de données sur les DALO, qui est un élément de structure, un ouvrage de structure, un ouvrage d'infrastructure routière. Donc, si vous êtes intéressé éventuellement pour les contacts, vous pouvez contacter à ces numéros par WhatsApp, par téléphone ou écrire à l'adresse mail qui s'affiche. Donc, l'outil lui-même, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en deux temps. L'utilisation de l'outil est en deux temps. Le premier temps, c'est la définition des types de composants de notre ouvrage. Le second temps, c'est maintenant la décomposition de notre ouvrage en lui-même. Donc, nous allons décomposer suivant les types que nous avons définis dans un premier temps. Donc, nous supposons ici sur notre projet que nous avons un DALO. Un DALO qui ici est vu en vue de dessus. Donc, nous pouvons voir clairement l'axe routier ici. Nous avons notre DALO qui fait 9 mètres de long avec le tablier que nous voyons ici. Nous avons les 4 ailes ici. Donc, quand on voit ça en élévation, la vue A, nous avons notre cadre ici avec un tablier, un radier, qu'on appelle ici dalle, et 2 murs, ainsi que 2 ailes, L1, L2. Ce qui veut dire que nous avons ce qui correspond à nos composantes. Je veux dire que nous avons comme composante un tablier, radier et une aile, et mur. Donc, notre premier type ici que nous allons définir, c'est un tablier. Le deuxième type que nous allons définir, c'est un radier. Le troisième type, c'est le type mur. Le troisième type, c'est l'aile. Alors, donc, les sous-types ici sont des décompositions éventuelles, par exemple, du tablier. On peut avoir un tablier, un sous-tablier. Bon, c'est théorique, hein, mais on aurait pu avoir un sous-tablier 1-2, un sous-radier 1-2, un sous-type, un sous-mur 1-2, une sous-aile 1-2. À la fin, nous ferons un petit test pour les sous-ailes en définissant 2 sous-ailes. Alors, après ça, nous avons des épaisseurs. Les épaisseurs, c'est la dimension qui est perpendiculaire à la route. Ça veut dire que ce sont, par exemple, ici, les 9 mètres pour le tablier. Ici, pour les ailes, ce sont 18 cm pour les ailes. Donc ça, c'est à spécifier. Donc ça veut dire que pour chaque ligne de la décomposition de notre ouvrage, il faudra spécifier une épaisseur ou une longueur. Pour la surface, il faudra définir des surfaces types associées à chaque composante. Donc pour le tablier, il faudra une surface. Le radier, le mur, ainsi de suite. Donc le tablier, la surface, ce sera égal en coupe. Hein. Donc c'est la surface type en coupe. Donc le tablier, on a 1 mètre de large, fois l'épaisseur du radier qui est de 20 cm, du tablier qui est de 20 cm, donc 0,20. Le radier fait exactement la même surface type, donc 0,2. Le mur, lui, il fait 1 mètre de haut par 20 cm de large ici. Donc toujours 1 fois 0,2. L'aile qui a une forme triangulaire, donc base fois hauteur sur 2, la base fait 0,5. Fois la hauteur 1 mètre divisé par 2. Voilà. Donc nous avons défini une surface type. Le volume sera calculé. Donc sur chaque ligne, on aura le volume qui sera calculé en fonction du type. Maintenant, nous venons à notre DALO en lui-même. Donc le DALO, il s'agit par exemple du DALO 1. Donc le DALO 1, quel est son type? Il s'agit d'une composition parce qu'il y a plusieurs ouvrages, donc un tablier, radier, ainsi de suite. Donc il s'agit de plusieurs ouvrages, donc il s'agit d'une composition. Donc nous avons exactement le type de surface qui est aussi une composition, parce qu'on a des surfaces différentes, de nature différente. Ensuite, notre DALO, nous allons voir maintenant sur notre projet de quoi est composé notre DALO. Donc notre DALO, le DALO 1, supposons, hein, celui-ci, il fait, donc on a un tablier, naturellement. On commence par les éléments horizontaux, tablier, ensuite on a le radier. En vertical, nous avons 2 murs, donc un mur et un second mur. Et nous remarquons que les surfaces types sont systématiquement renseignées, associées. Ensuite, nous passons aux ailes. Nous avons une aile et une seconde aile.
Bon, après cela, qu'est-ce qu'on fait? On définit les épaisseurs, c'est-à-dire les longueurs. Pour le tablier, nous avions dit que nous avons une longueur de 9 mètres. Pour le radier, nous avons pareil, 9 mètres. Pour les murs, pareil, donc nous allons simplement dupliquer, étendre cela jusqu'au mur. Pour les ailes, par contre, nous avons une épaisseur de 18 cm, donc 0,18. 0,18, 0,18. Donc, en faisant cela, nous avons directement les volumes ici. Voilà. Donc, une fois que nous avons les volumes, le travail est fait. Maintenant, qu'est-ce qui reste désormais? Alors, globalement, cette partie ne nous intéresse pas, donc nous allons enlever. Donc, nous avons notre DALO 1 qui est ainsi défini. Donc, maintenant, ce qui reste, je vais vous présenter la fonctionnalité qui consiste maintenant à gérer maintenant les données, parce que nous avons l'ensemble des données ici maintenant, dans les volumes. Donc, cette fonctionnalité-là que je vais vous présenter, c'est le total, les totaux. Donc, par exemple, combien de mètres cubes de béton ai-je pour mon tablier? Bon, ici, c'est 1,8. On va vérifier. Naturellement, nous avons ici, en choisissant ici tablier, nous trouvons ici le total qui est à 1,8 et nous voyons le repérage du tablier qui se trouve ici. Maintenant, supposons que nous voulions savoir le total des murs. Pour ça, je choisis ici mur et j'ai un total de 3,6 qui est la somme des deux. Et on voit que je les ai ici. Je les ai deux fois. Pour les ailes, ça aurait été la même chose. Maintenant, nous allons supposer par exemple que nous changions d'hypothèse de projet. Supposons maintenant que le tablier est plus épais, 5 cm. Avant cela, vérifions, prenons le total du tablier. Donc, le tablier, il fait 1,8 m3. On va bien. Alors, s'il est plus épais, donc naturellement, le volume va augmenter. Donc, mettons 5 cm de plus. Ça veut dire que nous avons finalement 2,25 m3. Nous sommes passés de 1,8 à 2,25. Épaississons les murs. Donc, en épaississant les murs de 5 cm aussi, par exemple, qu'obtenons-nous? Donc, avant ça, nous allons voir quel est le volume total de béton des murs que nous avons, 3,6. Donc, en épaississant de 0,5, 5 cm, nous voyons que nous avons maintenant 4,5 mais que nous passons de 3,8 à 4,5 mètres. Donc, voilà. Donc, ça permet de faire des simulations, ce qui est intéressant. Avant de faire une simulation, par exemple, de prix, nous allons associer, par exemple, au mètre cube de béton en prix, ici, nous le mettrons tout à l'heure un peu plus. Nous allons, par exemple, définir un second DALO, supposons. Avant de faire un DALO qui est particulier, par exemple, nous allons dire que ce DALO est déjà similaire à celui-ci, sauf que, par exemple, nous allons ajouter quelque chose de particulier sur les ailes. Supposons que, pour une raison quelconque, nous avons une aile qui est composée de deux sous-ailes. Donc, une aile, comme ça, celle-ci, vous voulez, donc celle-ci, donc cette aile, c'est l'aile 1, qui est composée aussi d'un élément qui est comme ça, par exemple, supposons. Particulier. Donc, ici, on a une aile normale, ici, on a une aile qui est en sous-aile. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est que nous avons un nouveau type qui est là, un nouveau type d'aile qui est là, à droite. Donc, dans ce cas, il faut définir ces sous-types, parce que nous avons une aile ici, qui est définie décomposée en deux sous-ailes. Donc, nous allons définir un type de sous-aile ici. Donc, nous allons mettre ici sous-aile de type 1 et sous-aile de type 2. Alors, vu que nous voyons que notre sous-aile de type 1, par exemple, est exactement similaire au type L ici, donc nous allons dire que notre surface spécifique type est égale à celle-ci. On suppose maintenant que la sous-aile 2 est 3 fois plus petite que la sous-aile, l'aile même. Voilà. Maintenant, donc dans ce cas, nous allons définir alors, il nous faut définir maintenant la composition, redéfinir la composition de notre DALO 2. Nous allons nommer ça DALO 2. Donc, pour le DALO 2, nous avons une aile qui est tout à fait normale. Pour aller de la droite vers la gauche, nous avons une aile qui est décomposée. Donc, on a ici une sous-aile. Donc, on a une aile elle-même, effectivement, mais qui est décomposée. Donc, nous allons décomposer cette aile. Donc, on a une sous-aile 1
et une sous-aile 2. Donc, nous voyons directement que l'aile ici est directement considérée comme une composition, ce qui est normal. Donc, maintenant, supposons que alors, la sous-aile 1, elle est exactement pareille, identique au type L, L de base. Par contre, la sous-aile 2, par exemple, supposons qu'elle fait 0,20 cm d'épaisseur. Donc, pour la composition, ici, c'est directement enseignant, comme nous l'avions dit, ce qui est le cas pour les autres, hein, donc, en fonction de la sous-aile. Donc, si nous avions mis ici, par exemple, deux sous-ailes, en autre type, hein, par exemple, type 6, on n'aurait eu rien, voilà. Si nous mettons sous-aile 2, nous avons directement le type, la surface type correspondante. Et le volume ici, bon, naturellement, c'est le produit entre les deux valeurs, ici. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour les compositions. Donc, les compositions, c'est une somme des composantes de volume. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut faire ici la somme entre les volumes. Donc c'est une somme entre ça et ça. Bon, ce qui veut dire aussi, par exemple, que pour avoir le total du volume du dialogue, ici, c'est une composition, donc c'est la somme des composantes. Donc, tout ça. Pareil ici, le volume du dialogue 2, c'est une somme des composantes. Alors, c'est tout ça. Alors, donc c'est cette composition, parce que c'est une composition, donc on va pas prendre ça, on va prendre que les compositions, on va prendre ces compositions, et celle-ci. Voilà, donc on a aussi le volume ici, donc on a 9,95 pour le DALO 2 et 9,09 pour le DALO 1. Donc il n'y a pas une grande différence. Il y a 0,5 millième de mètre cube de différence. Donc maintenant, nous allons réutiliser notre repérage d'ouvrage élémentaire ainsi que pour voir les totaux. Donc supposons maintenant, on veut savoir combien de mètres cubes avons-nous au niveau des ailes. Donc L, nous avons 0,185 mètres cubes et nous les avons à trois postes. Donc on en a deux. On a deux ailes au niveau du DALO 1 et une seule aile au niveau de DALO 1. Donc ça veut dire que nous avons oublié de définir quand même la seconde aile du DALO 2. Donc pour le DALO 2, nous avons une aile classique. Hein. Donc c'est une aile simple. Donc ici nous allons mettre quoi? Nous allons mettre L. Donc nous avons une seule aile, voilà, qui fait 0,18 ans, classique. Voilà. Et donc, directement, nous avons la mise à jour ici. Donc, nous avons 0,23 m3 de béton pour les ailes. Et donc, comme nous avions dit, nous allons ajouter la dimension des prix, par exemple. Supposons que nous connaissions le prix unitaire du béton. Donc, le prix unitaire du béton, prix unitaire. Et que nous voulions maintenant, après, associer un prix total aussi. Faire des simulations, par exemple. Donc, nous savons que le prix total est égal au prix unitaire, que nous allons préciser, hein, multiplié par le volume que nous voulons, dont nous voulons connaître le prix total. Donc, supposons que le prix unitaire de béton, alors ça dépend des devises, hein, si c'est en euros, dans les 80 mètres cubes, par exemple, en France CFA, ici, pas beaucoup, hein, dans les 2500, parce que voilà, ça dépend du béton artisanal ou industriel. Alors, considérons 100, hein, prenons 100, c'est un dollar ou je ne sais pas. Ou prenons 2500. Allez, 2500 pour le franc CFA, par exemple. On pourrait des euros. Donc, 2500 ici. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, pour les ailes, j'ai 575 francs. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. En mettant quelque chose de raisonnable. Allons en euros. 80 euros. Alors, donc, 18 euros, hein, c'est pas grand chose non plus. Donc, 18 euros. Si c'est des francs CFA, on convertit par exemple. On fait pas 155, 12 000 francs. Donc, 12 000 francs pour les ailes, le total d'ailes. Si je veux savoir combien ça coûte pour le tablier, le total de mes deux DALO, donc j'ai beaucoup plus cher, 235 000 francs. Voilà. Maintenant, par exemple, supposons que je veuille voir quel est l'impact de l'épaisseur en termes de prix. Donc, je reviens par exemple au 0,20, je réduis 5 cm. Donc, à la base,
avec les 25 cm d'épaisseur de tablier, j'ai un prix total de tablier pour les deux dallos de 235 800 francs. Quand je diminue de 5 cm d'épaisseur, je reviens à 188 000. Donc, on est passé de 235 000 à 188 000. Donc, avec les ailes maintenant, supposons que nous voyons au niveau des ailes, voilà. Supposons que ici, nous changions l'épaisseur de la composante 2 pour la mettre tout à fait normale, à 0,18. Donc, nous voyons ici que nous passons de 12 000 francs à environ, ouais, pas beaucoup. Voilà, quasiment une différence de 100 francs, quoi. 200 francs, 200 francs de différence. Donc, pas grand-chose. En diminuant de 2 cm d'épaisseur de l'aile de la composition L2, baisse de 200 francs. Donc, c'est les simulations qu'on est capable de faire avec ça et de trouver aussi où est-ce qu'on les a. Et là, ici, c'est simple. On a deux dallos, mais supposons que nous ayons plusieurs dallos. Alors, j'en ajoute ici, de type 2, par exemple. Donc, j'ajoute un autre dallo type 2. Donc, automatiquement, vous voyez ici, je commence à monter déjà là. Donc, supposons que j'ajoute ici un autre dallo de type 1. Voilà, donc je commence à monter. Voilà, pour le tablier, on va voir aussi l'impact. Voilà, donc j'ai fait de mes cubes. Supposons que j'ajoute encore un autre dallo de type 2. Donc je monte encore. Donc le prix, ça commence à monter, voilà. Donc on va faire des simulations avec ça.